Salut, c'est Adarius. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'apprentissage de l'assembleur. Et aujourd'hui, on va voir l'interaction avec la RAM. Puisque c'est bien, on sait faire plein de comparaisons, on sait faire plein de choses avec des registres, mais on ne sait pas comment interagir avec la mémoire. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, pour commencer, on va créer un fichier que je vais appeler mémoire.asm, par exemple. Et on va écrire un code minimal. Nous revoilà avec un code minimal. On va créer dans la section HeroData, on va créer un texte qu'on va appeler hello par exemple, hello world. Et on va pas avoir besoin de la longueur. Voilà. Et on va utiliser une autre section qui va être la section BSS. Et on va créer une variable buffer dans lequel on va allouer, on va réserver 16 octets. On va avoir 16 octets en quelque sorte vides. Donc, on va commencer par voir comment on déplace des données de la mémoire vers un registre. Donc, la syntaxe, c'est toujours un move. Dans mon cas, je vais déplacer dans RAX. Si je déplace dans RAX hello, comme ça, ce qui va se passer, c'est que ça va déplacer dans RAX l'adresse où se trouve hello dans la mémoire. Moi, j'aimerais aller chercher la valeur qui se trouve à cette adresse-là. Et pour faire ça, je peux utiliser des crochets comme ça. Donc ça signifie que je déplace dans RAX la valeur dans la mémoire où se trouve hello. Donc si on compile juste ça, et je ne sais effectivement, j'ai oublié un db ici, on link ça, quand je vais lancer ça, on peut voir qu'il a déplacé dans RAX hello espace WO. Pourquoi? Puisque RAX est un registre de 64 bits, donc de 8 octets de long. Donc quand j'ai fait ça, il est allé chercher à hello 60, il est allé chercher 8 octets à partir de l'adresse hello. Moi, j'aimerais juste récupérer. Alors, forcément, du coup, si je mets EAX, il va automatiquement aller me copier que 4 octets. Si je mets AX, uniquement 2 octets. Si je mets AH ou AL, AH ou AL, il va copier automatiquement un octet. Mais moi, je veux garder dans RAX, mais je veux copier qu'un seul octet. Donc, je peux spécifier devant ce que j'ai envie de copier. Dans mon cas, j'ai envie de copier un octet. Donc, je vais dire un byte à l'adresse de hello. Donc, normalement, si NASM, voilà. Donc, là, on a une erreur typique. Mismatch in operand size. J'essaye de copier quelque chose qui fait un octet de long dans quelque chose qui fait 8 octets de long. Donc, dans mon cas, ça marche pas. Il va donc falloir spécifier AL. AL qui est un registre qui fait un octet de long. Dans AL, je peux bien déplacer quelque chose qui fait un octet de long, normalement. Voilà. Et ça marche. Si je link ça et que je suis JDB, on peut voir qu'il a déplacé dans un RAX 0840X48. Et si on regarde les 0x48, ce que c'est comme caractère, c'est notre H. Si je veux déplacer pas un octet, mais 2 octets, je peux spécifier en indiquant word. Donc, dans mon cas, je peux déplacer un word. Donc, dans mon cas, il va déplacer 4865 qui est HE, normalement. Si on regarde là ici, bytes.fromx, on a dit que c'était 548, on obtient effectivement HE. Alors pourquoi HE est à l'envers? Parce que c'est la manière dont on stocke des valeurs sur un registre, dans un registre 64 bits. Notre système est considéré comme en, si je réfléchis bien, en little endian, je crois. Ce qui signifie que... Non, en big endian, oui, pardon, en big endian. Donc en grand boutisme. Ce qui signifie que le premier octet a un poids très fort, le deuxième octet a un poids plus faible, le troisième a un poids encore plus faible, etc. Donc dans notre cas, 65-48, ça c'est un E et ça c'est un H. Parce que quand on va dire en fait 4 octets, il va pas en fait écrire comme ça dans le registre, mais il va écrire dans l'autre sens. Vous voyez en fait, le premier octet c'est celui-là, le deuxième octet c'est celui-là, le troisième c'est celui-là, le quatrième c'est celui-là, le cinquième c'est celui-là. Ça va dans l'autre sens, parce qu'on est en grand boutisme. Ça va. Si on veut déplacer dans EAX, dans ce cas-là, on peut déplacer ce qui s'appelle un double un D-word, qui signifie double word, qui est donc deux mots. Vu qu'un mot c'était 16 bits, un double mot c'est donc
32 bits. Voilà, donc si on se retrouve avec ça, et si on regarde ce que ça fait, ça, on obtient bien 4 octets, HELLO. Et pour terminer avec RAX, on peut utiliser QWORD, qui signifie quadruple word, donc 4 fois 2 octets, ça fait bien 8 octets. Donc maintenant, on va faire un petit programme assez simple. On a un Hello World, là ici. Je vais l'écrire en majuscule, Hello World. Et ce que je vais faire, c'est que j'aimerais recopier Hello World dans Buffer, mais en décalant chaque lettre de 1. Donc le H il va devenir un I, le E il va devenir un F, le L il va devenir un M, etc. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va déplacer dans RAX, on va déplacer Hello, et dans RBX, donc vous savez quoi, on va pas faire ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on on va initialiser RCX à 0 au début. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va incrémenter RCX de 1. Et en fait, ça va nous indiquer en fait 0, puis 1, puis 2, etc. jusqu'à la fin de la chaîne de caractères. Donc nous, on a ça. Maintenant qu'on a ça, on va pouvoir préparer une boucle. Alors du coup, pas loop, on va l'appeler itération. Parce que loop, c'est un mot qui est réservé. Donc, on va faire une chose. On va commencer par la condition. Donc, on va déplacer dans RAX la valeur qui se trouve à Hello plus RCX. Donc en fait, Hello plus RCX, donc Hello plus 0 ça donnait ça, Hello plus 1 ça donnait ça, etc. On va comparer RAX avec 0. Donc si on est à la fin d'une chaîne de caractères. Et si on n'est pas à la fin d'une chaîne de caractères, donc compare, là ici. Si on n'est pas à la fin d'une chaîne de caractères, on va pouvoir retourner au début. On va commencer par charger dans RAX la valeur qui se trouve à Hello plus RCX. Donc on va se retrouver au début avec un H. On va pouvoir ensuite utiliser inc RAX. Donc inc et dec, je vous en ai pas parlé, mais inc, en fait, ça ajoute 1 à RAX et dec, ça soustrait 1 à RAX. Donc moi, je vais juste ajouter 1. Donc, d'ailleurs, on va pas déplacer dans RAX. Faire attention, on va déplacer dans AL. Puisqu'on va déplacer un seul octet. On va déplacer un octet dans RAL. On va pouvoir incrémenter RAX, qui normalement vaut 0. Pour être sûr que RAX vaut 0, on va déplacer dans RAX 0 avant de déplacer donc là on fait un move dans l'autre sens, déplacer dans buffer la valeur de AL. Donc on déplace un octet dans buffer plus RCX, on déplace la valeur qui se trouve dans AL. Donc on va mettre un inc AL, là ici voilà. Une fois qu'on a fait ça, on incrémente RCX pour aller chercher le prochain mot. Enfin la prochaine lettre. Donc là on a H. Donc H, il va déplacer dans AL H, il va incrémenter AL de 1. Donc H va devenir un I. Et ensuite, on va stocker dans notre buffer. Il va incrémenter, il va refaire la même chose. Et à la fin, quand il va arriver à D, il va incrémenter, il va tomber sur 0. Et ensuite, on va déplacer dans RAX Hello plus RCX. On va déplacer un 0. On va comparer ce 0 avec un 0. Dans notre cas, c'est bien égal. Et du coup, on va se retrouver là ici à la fin. Donc, je vais juste mettre là. Bah, vous savez quoi, on va même faire un print. On va aller faire un print. Donc, je vais ouvrir Hello pour aller chercher simplement, voilà, pour aller tout simplement chercher de quoi afficher du texte et quitter le programme correctement. Donc là, bon, là je vais écrire en toutes lettres. Donc là, ça fait 11. Enfin, il fait 11 de long et on va déplacer le buffer. Donc normalement, si on lance ce programme, on devrait se retrouver dans notre buffer avec Hello World décalé de 1. Alors du coup, il y a juste l'espace, là ici, qui va être décalé de 1, qui va donner un caractère... bon, je sais pas ce qu'on va obtenir, mais on verra bien. Donc on va pouvoir compiler ce code-là. Aucune erreur, c'est parfait. On va exécuter ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais désassembler start.
pas start du coup. Comment je pourrais faire pour... je vais désassembler itération pour, voilà, pour aller chercher en fait où se trouve où se trouve en fait notre buffer. Donc là, vous voyez, RCX+. Donc buffer, il vaut ça. On va pouvoir, là, on va pouvoir vérifier ça en utilisant, là, normalement, est censé avoir hello. On va utiliser une fonction qui s'appelle x pour inspecter la mémoire. Et on va inspecter une chaîne de caractères, donc une string, qui se trouve à cette adresse-là. Et donc la chaîne de caractères qui se trouve à cette adresse-là, c'est hello world. On aurait pu inspecter 16 octets, 16 bytes, et non pas 16 bytes, pardon, 16x, 16x, pardon, voilà. Et là, on va se retrouver avec chaque caractère un par un. Bon, nous, c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher notre buffer qui se trouve là. On va inspecter une chaîne de caractères qui se trouve là, et pour l'instant, il n'y a rien. Là, on va désassembler iter, et on va mettre un breakpoint pour qu'il s'arrête à l'exécution à chaque fois qu'on arrive là, ici. Donc, actuellement, on n'a rien du tout. Mais si on exécute le code, je vais démarrer, pardon. Si on exécute le code, on peut voir que là, il s'est arrêté à incrémente. Et si on regarde ça, on va se retrouver avec la première lettre I. Donc si on continue, IF, donc c'est bien la lettre qui est après E. Si on continue et qu'on regarde, on obtient M. Après L, c'est bien M. Voilà, et il a fini par s'exécuter et afficher IFMMP, exclamation XPSME, qui est bien Hello World décalé de 1. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez tout compris. Si vous n'avez pas tout compris, vous pouvez me contacter sur Discord en message privé ou sur mon serveur Discord. Je répondrai à vos questions sans aucun problème. Sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Odarius. Bye bye.